Bonjour et bienvenue sur Big Match. Cette semaine, dans la saison dernière, nous allons parler de Britannia saison 1. Cette première saison a débuté le 18 janvier 2018 et s'est terminée le 15 mars. Elle est diffusée sur Sky Atlantic en Angleterre et en France sur la VOD de SFR. Cette série est dans un registre historique mais quelque peu romancé avec quelques notions aussi de fantasy. Elle est créée par Jez et Tom Butterworth. Le plus connu des deux frères, Jez a notamment dirigé plusieurs pièces de théâtre et coécrit le film Age of Tomorrow. L'Empire romain lance une énième conquête en Angleterre, menée par la 10e Légion et dirigée par le général Hallus. Les clans côtiers n'arrivent pas à les arrêter puisqu'ils sont eux-mêmes en guerre entre eux, les County et les Rigny. La jeune princesse Cara des County fera tout pour protéger son peuple, quitte à s'associer avec le général romain. Une jeune fille, Kate, voit sa famille se faire massacrer lors de la première attaque romaine. Son destin est bien plus important qu'il n'y paraît, puisqu'il impactera l'Angleterre entière. Pour moi, Kate est un des meilleurs personnages de cette histoire, puisque c'est l'un de ceux qui évolue le plus durant cette saison, aussi bien mentalement qu'au travers de son histoire. Donc pour ça, c'est très très bien. Elle est incarnée par Eleanor Worthing Cox, qui a incarné notamment Aurore jeune dans Maléfique. On retrouve, pour l'aider, un jeune druide un peu fou, qui est en fait envahi d'un démon, Puika. Il est incarné par Nicolas Lee Cage, qui a notamment joué dans The Killing saison 3 et dans Ange et démon dans le rôle de Monsieur Grey. Et pour moi, le personnage le plus abouti et le mieux construit de cette série est Varan, le chef des druides, le deuxième homme sur Terre. Il est incarné par Mackenzie Crowe, qui est notamment l'un des deux pirates dans Pirates des Caraïbes, celui qui a l'œil en vert, les deux boulets de l'équipe. Il a notamment joué dans d'autres séries, telles que Almost Human, où il incarne l'expert en robotique, ou encore dans Game of Thrones, un sauvageon nommé Aurel. On retrouve aussi dans le cast Dave Morrissey dans le rôle du général Hallus, Kaylee Riley dans le rôle de Cara et aussi Zoe Wanamaker dans le rôle de la reine des Rigny. Donc on se retrouve avec un cast assez bon, avec certains qui ont été primés, d'autres qui ont joué dans de grosses productions, donc qui sont habitués à ce type de show, et ça se voit puisque l'ensemble de la série, surtout au niveau acteur, est très bien. Et on va attaquer les points forts de cette série. Donc les points forts de cette série et son cast qui joue plutôt bien, on va se le dire, même plutôt très bien même. Le deuxième bon point de cette série est la découverte du culte celtique, ce qui est assez rare puisque généralement dans l'histoire de la conquête de l'Angleterre, ils sont souvent présentés comme des barbares sanglants, mais on n'essaie pas de comprendre trop comment ils sont. Par exemple dans la 9e Légion, qui n'est pas un excellent film, on présente les Romains comme les protecteurs et les Saxons comme des sauvages. Donc là, le culte celtique est très bien présenté, et on arrive sur un deuxième point fort qui est très lié à ce culte, c'est l'aspect ésotérique de cette série. On voit les conséquences de ce que les dieux font, entre guillemets, ou même les manipulations que font les druides, soi-disant par les dieux, ou la compréhension de leur histoire. Mais on ne sait pas d'où ça vient, et ça entoure cette série de mystères, ce qui la rend assez bonne. Et justement, on quitte l'aspect historique pure souche pour arriver vers quelque chose d'un peu plus fantastique. Et heureusement, parce que si on n'avait pas ce point-là, la série serait mauvaise. On va parler des points faibles maintenant de cette série. Et pour moi, l'un des points faibles est sa narration, puisqu'elle est très inégale au fur et à mesure de la saison. On va tomber sur des épisodes très bons, très bien rythmés, surtout les 2 premiers épisodes. Après, on arrive dans quelque chose d'un peu plus lent, et du coup, ça fait qu'on décroche facilement de la série à cet endroit-là. Puis, on arrive sur une fin qui est quand même assez surprenante. Mais le fait que cette série soit marquée par cette narration qui est un peu, des fois même un peu niaise, on va dire, et bah ça peut nous faire quitter la série, mais bon, si on est bien accroché et qu'on binge-watch ça d'un coup, ça passe très bien. Surtout que ce n'est que 9 épisodes, donc c'est facile à regarder.
on se cale ça, une petite soirée ou deux. Le deuxième point négatif est aussi lié à la narration, puisqu'il n'y a pas vraiment de prise de risque, sauf à la fin de cette saison. Mais du coup, il n'y a pas de prise de risque et on en revient à... On peut facilement décrocher de la série, surtout si on la regarde un épisode par semaine. Heureusement que c'est sorti sur des plateformes de streaming et qu'on peut tout regarder d'un coup. Mais autrement, ça serait vraiment compliqué. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi j'ai aimé cette série. Et c'est principalement pour la redécouverte de ce mythe, qui est la conquête de l'Angleterre par les Romains, qui est pour une fois présenté différemment et même complètement à l'opposé, puisque là, les héros sont les Saxons et les méchants sont les Romains, alors que généralement c'était l'inverse. Et du coup, ça apporte une réelle nouveauté, et surtout avec l'aspect du culte celtique qui est au centre de cette série, c'est vraiment très bien, puisque le culte celtique, dans une grosse production, est rarement présenté comme étant central. Et la deuxième chose que j'ai vraiment aimé dans cette série, c'est tout le mystère qu'il y a autour. Avec ce côté très mystique, on ne comprend pas d'où vient, et du coup on s'imagine, on se fait plein de théories sur ce qui va arriver l'épisode d'après, ou même la saison d'après. Et du coup, ça par contre c'est un vrai point positif, parce qu'il peut nous accrocher à la série, surtout si on aime bien. Et moi j'aime bien quand c'est entouré de mystère, puisqu'on peut s'imaginer énormément de choses. Bon, des fois on est déçu, des fois on est surpris, mais au moins il y a une marque forte et ça incite à l'imagination, et ça c'est très bien, c'est quelque chose que j'adore dans les séries. C'est aussi pour ça que j'en regarde beaucoup, pour faire appel à l'imagination et voir comment des personnes autres que moi voient une même chose. Et pour ça, c'est très bien fait dans cette série. Donc maintenant, on va parler des scènes que j'ai bien aimées. Donc comme d'habitude, si vous ne l'avez pas vu, c'est le moment de quitter la vidéo si vous ne voulez pas vous faire spoiler. Autrement, si vous n'avez pas peur du spoil, vous pouvez rester et regarder la fin de cette vidéo. Alors pour moi, dans cette série, il y a vraiment deux très bonnes scènes. Donc pour présenter ces scènes que j'ai bien aimées, on va faire par classement. Donc en numéro 2, c'est la scène finale de cette série avec l'attaque surprise des Romains sur les Rhigni, qui est très visuelle puisqu'on est la nuit. C'est des boulets enflammés qui explosent et des flèches de feu. Et du coup, ça rend très bien à l'image, surtout avec les effets spéciaux. Et la panique où on voit tous les Rhigni se faire tuer un à un jusqu'au fils de la reine qui se fait empaler par un scorpion et qui est planté comme ça au sol. Et c'est vraiment très visuel et très beau. Et parallèlement à ça, c'est entrecoupé par des scènes où on se demande si le général va faire l'amour à Cara ou la tuer. Et du coup, c'est très beau. Et pour moi, la meilleure scène, c'est la scène du couronnement de Cara, juste au moment où son père se fait tuer. C'est l'ambiance de cette scène. On est sur une espèce de Stone Age, tout en rond, où il y a les druides qui font des danses cheloues, il y a une ambiance particulière, comme si tout le monde était plus ou moins drogué. On voit le père, qui a toujours cru en les divinités, se rendre compte que le destin qui était gravé sur sa peau était bête et non lié au dieu. Et là, on voit la flamme dans ses yeux s'éteindre au moment de sa mort. Juste avant, on sent que tout le but de sa vie est détruit. Et du coup, ça enchaîne sur la scène où Cara est désignée comme successeur de son père et non son frère. Et on arrive sur une scène où elle est surprise, en même temps elle est triste. Et pareil, son frère est en colère puisque ce n'est pas lui qui devient roi, alors que normalement ça devait être lui. Et du coup, il y a de la colère, mais de la tristesse en même temps, de la compassion, un côté un peu psychédélique et mystérieux avec tout le côté divinité et Varan qui est vraiment très bon. Voilà, pour moi c'est la meilleure scène de la série. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner en appuyant sur le logo juste en haut à droite pour ne pas manquer les prochaines. Nous, on se donne rendez-vous lundi prochain à 15h30 pour un nouveau La Saison Dernière.